tous en tout cas, et merci pour votre présence, et tout particulièrement à ceux qui sont venus d'autres départements en ce cœur de décembre, et avec la météo qui était peut-être pas très sûre, puisqu'on a eu des désistements en ce sens. Alors je veux remercier bien sûr mes collègues administrateurs et les salariés du PEP 34, mais aussi des PEP de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales. Merci aux représentants des associations amies, je sais qu'il y a les VVF, j'ai vu, il y a la Ligue de l'enseignement, il y a l'UCPA normalement qui devait être là, mais je crois qu'ils ont renoncé à monter parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la météo justement. Je veux dire merci aussi à nos partenaires prestataires et aussi aux intervenants avec qui ce centre travaille au quotidien, comme l'a dit tout à l'heure Luc, l'école de ski que j'ai vue, on m'a parlé aussi de parcours aventure, de Snake List, des responsables de la piscine et puis le compteur que j'ai pu saluer et j'espère qu'il me fera donc l'honneur de le compter un jour. Et puis tout particulièrement merci à ceux donc, qui ont fait que nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer l'achèvement de cette première tranche des travaux de l'auberge de la Balioux. Je parlais des entreprises concernées. Alors j'ai vu sur des badges l'entreprise Mouyal qui a l'air bien représentée. On m'a parlé aussi de l'entreprise Marty et de la PAV avec qui nous avons bien sûr travaillé. Et je n'oublie pas ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler main dans la main. Notre architecte préféré, Monsieur Lissandre, qui se cache là-bas tout au fond. Monsieur Fernandez, notre assistant de maîtrise d'ouvrage, dont la Gémeaux qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, était empêché. Merci pour le soutien indéfectible à notre conseiller de mission tourisme, David Coste, qui a toujours été à nos côtés, on en fait appel, au comité régional du tourisme et bien sûr à M. Boudard, le maire des Angles, et à son directeur des services aussi, bien évidemment. Enfin, je voulais dire un merci tout particulier à deux personnes dont l'importance a été capitale dans ce projet. Georges Gandière, donc président de l'UNAF, qui, je peux dire, vous a aiguillonné, c'est un nombre de choses, conseiller, soutenu, et je terminerai donc par M. Sébastien Plat, président de la commission tourisme et thermalisme au conseil régional, et qui représente ici notre présidente régionale, donc je suppose Carole Delga. Donc merci de nous honorer de votre présence. Alors je veux dire quelques mots pour rappeler un petit peu la genèse de ce projet. Pour notre association PEP, le secteur vacances et loisirs, c'est notre cœur de métier. Ça permet donc aux enfants de s'épanouir au travers des classes de découverte, des colonies de vacances, et on s'inscrit aussi dans un tourisme familial, solidaire et social. Tel est donc notre objectif que nous réalisons au moyen de nos 4 centres de vacances permanents, en bord de mer, à la campagne, et celui-ci à la montagne des Angles. Ce centre, qui était pour nous le centre des Angles, est désormais appelé l'auberge de la Balioux. Il a été construit en 1978 et rénové en 1985. Dans sa catégorie, c'est un établissement plutôt important, puisque donc, comme l'a dit Luc Intercébert tout à l'heure, il peut accueillir plus de 200 personnes, ce qui fait à peu près une occupation de 26 000 unités par an, ce qui est quand même important. Il emploie 4 permanents et en saison, on arrive à avoir une trentaine donc, de saisonniers. Et donc ce centre participe activement à la vie de la station, bien évidemment. Il permet donc à de nombreux jeunes et familles de découvrir et d'apprécier le milieu montagnard. Bon, mais 78 quand même, 40 ans. Donc malgré tous les soins apportés au fil des années, il a bien fallu acter à un moment donné que ce bâtiment n'était plus adapté aux besoins actuels. Il n'était plus possible de le maintenir en l'état sous peine de dégradation rapide. Ce qui fait que dès octobre 2016, la question du maintien ou non de l'activité s'est posée. Et nous nous sommes donné 1 an pour prendre une décision. Et c'est là que nous avons fait appel à Mission Tourisme pour une étude approfondie qui nous permettrait de faire ce choix. Il faut dire que les éléments du contexte étaient plutôt défavorables, aussi bien du point de vue politique, économique, réglementaire, etc. Un autre problème, la destination, parce que la montagne, c'est magnifique, très attractive, mais elle pose cependant la question des incertitudes météorologiques. Une année peut enneiger et la fréquentation chute forcément. Et la météo n'est pas seule en cause quant à la baisse de la fréquentation. C'est un phénomène qu'on retrouve au plan national. Le secteur des vacances est fragilisé. Les mises aux normes, les obligations d'encadrement réglementaire, le souhait d'un accueil et des conditions d'hébergement de qualité, la demande croissante toujours d'activité, tout cela a un coût. Et d'autre part, en corollaire, les réductions d'aides individuelles ou collectives pour les classes par exemple ont forcément une incidence sur les départs. Donc pour rénover ce centre, pour espérer rentrer dans nos frais, il fallait tenir compte de tous ces éléments de contexte. Pas mal de points négatifs donc.
Mais en même temps, notre association a toujours eu à cœur de permettre au maximum d'enfants et aussi aux familles de profiter au mieux de leurs loisirs dans une perspective éducative. Et puis ce centre a un gros potentiel, ça se voit dès qu'on arrive, ne serait-ce que par son emplacement. Et il fait partie d'un ensemble de centres qui constituent notre secteur vacances. Quels effets aurait eu la fermeture de ce centre sur l'ensemble de nos établissements? C'était une question à se poser. Donc toutes ces questions nous ont amenés à réfléchir aux pistes possibles de réhabilitation de ce centre sans mettre l'association en péril. La première estimation du coût de remise aux normes et au goût du jour correspondant aux nouvelles habitudes de consommation des touristes n'était même pas en rêve, n'était pas envisageable. Plusieurs destinations ont été envisagées, transformation en EHPAD, en école pour la communauté de communes, en résidence de tourisme. Aucune n'a retenu complètement notre attention. C'est alors que M. Coste, de Mission Tourisme, nous a suggéré de nous orienter vers un concept d'auberge de jeunesse contemporaine, un hébergement nouvelle génération. Il nous faudrait bien sûr structurer des espaces pour un meilleur accueil, améliorer l'existant pour une mise en conformité, être innovant, penser à d'autres formes de commercialisation et fidéliser notre clientèle. La facture diminuerait alors de façon très significative, mais les hésitations demeuraient. Et je dois dire l'importance à ce moment de notre réflexion des arguments apportés par le président de l'UNAT. Il nous a dit qu'il fallait absolument une attitude volontariste et que surtout, on était obligé de ne pas perdre de temps par rapport au schéma régional de développement du tourisme. Bref, un an plus tard, proposition a été faite à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de notre association de décider la rénovation de ce centre et dont le maintien et même le développement de l'activité. Décision difficile. C'était un pari et je remercie ici le conseil d'administration d'avoir voté la confiance au comité de pilotage qui avait porté cette réflexion. Ça n'est suivi l'entrée en scène de l'architecte et de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage pour éviter autant que possible la fermeture pendant les travaux et en programmer le passage, ce qui vous a été expliqué tout à l'heure par Luc Interfer. Et parallèlement, il nous a fallu nous pencher sur le nécessaire montage financier. Un emprunt, bien sûr, des fonds propres et, si possible, une aide du conseil régional. Elle était indispensable et je remercie encore le président de la commission de tourisme et thermalisme pour son écoute, son intérêt pour notre projet et au final l'aide substantielle qu'il nous a apportée.